Donc voilà, nous pouvons commencer. Donc, comme Stéphanie l'a mentionné, nous sommes officiellement arrivés à une des segments les plus attendus de Startup Day, du jour des startups. Donc voilà ce dont il s'agit, voir les entrepreneurs, écouter leurs récits et les applaudir et les encourager. Les dernières années ont été très difficiles. Beaucoup n'ont pas lancé leurs produits en direct. C'est la première fois sur l'estrade pour partager leurs idées. Donc les wouhou, les yé, tous sont les bienvenus pour qu'ils se sentent aussi soutenus que possible. Parce que lancer un produit, ça peut vraiment euh, rendre très nerveux. Donc voilà. Donc, comme je vous ai dit, je m'appelle Kayla Isabel et je suis PDG de Startup Canada en tant que plaidoyer fidèle des startups au Canada. Nous voulons reconnaître les meilleurs, les plus brillants startups en phase précoce qui vont commencer aujourd'hui. C'est le premier concours pitch en direct, en présentiel, depuis le début de la pandémie. Donc, applaudissons ce fait. Et comme j'ai dit, il y a un rôle très important pour chaque personne dans l'auditoire, c'est qu'après les lancements, ils auront 90 secondes, il faut que vous fassiez vraiment du bruit. Donc, je vais être ici à côté en train vraiment de crier, alors suivez mon exemple. Vous savez, nous savons que les, les, les nouveaux entrepreneurs du Canada ont toute toute, toute l'énergie. Et donc, 365 jours par an, les entrepreneurs peuvent accéder à cette initiative. Nous avons engagé 5700 entrepreneurs par ce programme. Notre portail permet aux entrepreneurs l'accès aux ressources, un nombre d'outils, des vidéos sur demande et des ateliers de notre réseau très étendu de partenaires en exportation et des guides evergreen, des opportunités pour se connecter à la communauté d'exportation et des entrepreneurs dans la communauté mondiale. Nous sommes aussi l'hôte d'appels côte à côte pour des entrepreneurs, 184 villes représentées, pour participer dans ce programme d'appel de côte à côte. Nous avons eu 90 startups qui ont été sélectionnées, 10 qui sont des inconnus. Nous avons 10 000 dollars en devise et ils ont aussi reçu une place dans le concours final d'aujourd'hui. 300 votes ont été jetés, donc il y a eu énormément de compétition, mais vous allez voir ces intervenants dans un instant. Donc j'aimerais démontrer mon appréciation des prix des lauréats spéciaux. Donc, un prix spécial à Brown & Bridges pour l'entrepreneuriat mondial, cofondateur de Gracklin, de la Terre-Neuve. Donc, merci, Brian. Nous avons un prix spécial qui a été octroyé à Ron Benegby, qui est PDG de Uplink Financial Technologies de Toronto. Et il y a eu pour Kelly Dell, donc un lauréat pour Kelly Dell, aussi de l'Ontario. Donc voilà, Kelly Dell, cofondatrice de Fundier. Nous avons aussi donc il y a quelques prix qui sont remis en effectif, en devise, parce que nous savons que l'argent est très important pour les nouvelles entreprises. Donc, en premier prix, il y aura, en troisième place, il y aura un prix de 10 000 dollars. En deuxième, il y aura 15 000 dollars. Et pour le gagnant, il y aura 30 000 dollars. Donc, le final sera présenté en partenariat avec des partenaires incroyables que vous avez déjà connus aujourd'hui, UPS, Export Development Canada et le service de consultant à l'export.
commerce. Donc nous avons tout un réseau de partenaires, Mastercard, Scotiabank, FIT, et un nombre d'entre eux sont présents ici aujourd'hui. Les hashtags aujourd'hui sont Startup Global 2022 et Startup Global. Et si vous êtes en présentiel ou en ligne, partagez toute votre appréciation sur les médias sociaux pour amplifier les besoins de ces entreprises. Ça ne vous coûte rien. Vous avez cette opportunité d'amplifier ce qu'ils sont en train de faire en utilisant vos réseaux. Donc, avant de démarrer le concours, vous, les finalistes, nous croyons en vous. On est impatient d'écouter vos lancements. Donc, respirez et on est là pour vous applaudir à 100%. Donc, incroyable. Donc, c'est mon plaisir de présenter les juges magnifiques. Certains ont déjà été les juges lors de ces concours. Pour d'autres, c'est la première fois qu'ils sont ici en direct. Donc, je vais présenter notre juge le plus expérimenté et ça sera notre incroyable champion, notre UPSer. Et quelqu'un qui, je pensais que c'était un employé de Startup Canada parce qu'il est il siège sur tellement de notre promotion et de notre comité, et c'est Paul Gaspar, directeur des petites entreprises, des PME à UPS. À gauche, nous avons aussi Arminda Rosie, vice-président des partenariats régionaux à Export Canada, un défenseur incroyable, partenaire incroyable, avec qui nous venons de signer un accord de 3 ans pour étendre encore cette... nous avons Cindy Barassa, directrice de TCS Promotion et d'évolution digital. Cindy. Nous avons aussi Jeremy Bornstein, vice-président senior à Mastercard. Bienvenue Jeremy, et notre entrepreneur de la journée, Vivian Kay, fondateur de Kinky Curly. Elle est donc experte, elle est hôte de podcast, source d'inspiration incroyable. Elle est là avec son fils qui est ici quelque part. Donc nous attendons de grands applaudissements. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas participé à ces concours, chaque pitcher à 90 secondes, il y aura quelques appuis, quelques accessoires qui seront présentés et qui seront présentés avec le pitch. Avec le pitch de 90 secondes, il y aura une session de questions et de réponses de quelques minutes qui vont donner quelques informations additionnelles sur le pitch. Et puis, finalement, une phase de consultation pour les aider dans leur initiative. Donc, allons-y. Donc, pour démarrer, un grand applaudissement à Nancy Wigham de US Acres qui vient de Langley en Colombie-Britannique. Nancy Wigham de US Acres. Donc, je vais partager quelques produits aux juges et nous allons tout de suite démarrer la présentation. Bonjour. En 2025, on estime que 2/3 de la population mondiale seront à court d'eau. Donc, la consommation et la conservation de l'eau est une priorité. Je m'appelle Nancy, je suis cofondateur de US Acres. Nous sommes le seul producteur autochtone de pécan, de huile de pécan. Nous utilisons des produits qui sont
créés sans eau. Ils sont cultivés et récoltés dans la ferme de ma famille. Ils contiennent beaucoup de nutriments qui sont désirés dans le cosmétique. Donc, ce sont des noix qui sont une solution durable pour les soins de beauté. L'eau est un ingrédient principal qui représente 60 à 80% de la formule, donc 5 milliards d'eau utilisée chaque année. Imaginez ce que nous pouvons faire avec cette eau en créant des formules qui sont sans eau. Nous créons des produits pour la peau qui coûtent moins cher et qui demandent moins d'emballage. Donc moins d'emballage dans les déchettoirs. Donc nous avons une croissance de 190% chaque année. Nous avons une preuve de concept pour les consommateurs qui nous permettent de faire partie de la solution. Avec votre assistance, nous allons permettre notre extension aux États-Unis pour permettre aux consommateurs de faire de bons choix qui vont avoir un bon impact sur l'environnement. Le changement climatique se passe maintenant. Donc, incroyable. Donc, on va voir si on peut chercher un autre microphone. Donc, très bien fait. Félicitations. Maintenant, vous pouvez respirer un coup. Donc, on va démarrer avec quelques questions. Paul. Donc, c'est toujours difficile. C'est un très bon produit. Dans l'industrie, nous parlons des produits pour la peau. Il y a beaucoup de concurrence, beaucoup de choses sont développées. Donc, je serais curieux de savoir quelle est la concurrence que vous envisagez et comment l'aborder. Oui, absolument. Oui, comme vous dites, il y a beaucoup de concurrence. Nous avons l'avantage d'être un des premiers à explorer l'huile de pican dans les soins de beauté pour la peau. Donc, si vous regardez la pacane et produits de santé, l'huile de pacane et les soins de santé pour la peau, nous sommes le premier le premier résultat de recherche Google. Donc nous sommes vraiment dans une position différente des autres entreprises. Je serais curieux de savoir comment est-ce que vous pensez à la distribution. Quels sont les canaux de distribution? Parce que il y a beaucoup de concurrence, mais il y a énormément de produits dans cet espace. Donc comment dépasser les barrières. Donc, nous sommes des magasins, des détaillants indépendants. Nous sommes en dialogue avec un détaillant national qui vont nous mettre dans 250 détaillants au Canada d'ici 2023. Après, nous allons passer au marché américain et mondial. Et après, évidemment, nous allons regarder la distribution. Nous produisons tout à la maison. Et nous avons beaucoup investi dans l'équipement, le matériel qui nous permet de nous développer à l'interne, ce qui est un avantage. Donc, vu que les chaînes logistiques ont beaucoup de problèmes en ce moment, nous aurons un contrôle qui va nous permettre de nous développer à l'échelle mondiale. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur la structure des directeurs de votre entreprise et l'expertise dont ils disposent pour vous aider à aller à l'international? Donc, mon mari est le PDG, c'est un entrepreneur né. Il a géré plusieurs entreprises qu'il a développées, passant de zéro à plusieurs millions de dollars de bénéfices, de rendement. Nous travaillons beaucoup avec le consultant en commerce, avec les éléments que nous ne connaissons pas, et nous embauchons des gens. Nous allons faire venir des personnes pour les ventes et puis aussi dans le juridique, dans des marques déposées et dans la distribution aussi des experts. Donc c'est très bien de mentionner le consultant en commerce. Donc un très bon boulot. Merci, c'était notre premier pitch, c'était incroyable. Merci beaucoup. Donc, je vais passer la parole par ici. Donc, vous allez vous mettre à gauche et moi à droite.
Donc, le prochain, c'est notre deuxième lanceur qui nous vient de Québec City au Québec. C'est Joey Hébert de Moss MOS. Donc vous avez 90 secondes. 2, 1. Je suis certain que vous êtes tous, vous avez tous été témoins de quelqu'un qui a été dépassé parce qu'il tente de mettre de l'équipement sportif sur leur voiture. Donc c'est toujours difficile de le faire. En fait, 61% de ceux qui utilisent donc les de ces porte-bagages pour les voitures, nous pensons que c'est un marché plein de potentiel, 1,6 milliard de dollars en 2026, à 2026. Donc on veut construire le porte-bagages le plus facile à manier. Nous avons un module qui se charge depuis le bas jusqu'au côté de la voiture pour mettre des kayaks, des vélos, des skis, des planches de surf. Et nous avons validé le marché en vendant 80 unités de notre produit en attente de brevet. Nous cherchons des partenaires stratégiques pour aller au-delà de la province et faire un nouveau levé de financement. Nous avons aussi changé la donne pour ce qui est du transport de l'équipement de randonnée et d'équipement sportif. Donc, on va faire un body up, comme on dit en surf, pour faire adopter notre équipement. Donc, est-ce que vous avez écouté les microphones dans le public? Je pense que c'était un peu difficile au devant. Peut-être qu'on peut régler les micros. Donc, en attendant, on va poser quelques questions pour voir si le microphone va bientôt fonctionner. Vivienne, vos retours? Oui, bonjour, comment allez-vous? Très bien. Pourquoi est-ce que vous faites ceci? Je n'ai pas vraiment compris pourquoi. Je suis passionné par les sports de plein air. J'ai vu une opportunité dans le marché de répondre aux besoins de personnes qui sont peut-être plus petits, moins forts que moi. Je mesure 6 pieds 1 pouce, donc c'est pas pour moi. Mais quand je vois ce qu'il y a dans l'industrie, il y a des gens qui ne sont pas capables de mettre leur kayak sur leur voiture. Ils sont capables de faire du sport, mais pas de remplir en porte-bagages. Donc je pense que c'est dommage en 2022 de ne pas pouvoir faire votre sport parce que vous êtes incapable de monter votre équipement. Armin, à vous la parole. Merci. Merci donc de venir, Joey. Félicitations. J'aurais aimé que j'aurais pu avoir cette opportunité avant d'acheter mon porte-bagages un peu maladroit, incommode. Donc, du parti de la mise en échelle, comment est-ce que vous avez l'intention d'aller de rentrer dans la chaîne logistique? Donc, vous avez un modèle hybride dirigé aux consommateurs par notre plateforme de e-commerce et par les détaillants, les distributeurs. Donc, ce que nous voulons faire, c'est avoir une présence ici à l'Est, marquer notre présence à l'Est du Canada, profiter de notre présence dans le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse, après aller vers la partie occidentale du Canada et aux États-Unis. Donc voici notre plan de jeu. 47% de notre marché, c'est ici en Amérique du Nord. Et après, passer en Europe, en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans ces autres régions. Voici notre plan. J'aimerais vous accompagner. Jeremy, c'est très intéressant parce que vous avez suivi l'autre personne. Et en fait, vous êtes dans une industrie qui est une oligopolie. Il y a 2 entreprises qui le font et je me demande pourquoi. Comment est-ce que vous allez pouvoir opérer entre ces grands producteurs qui existent, qui contrôlent le marché parce que vous n'allez pas être sur mesure pour chaque type de voiture. En fait, on est complémentaires à ces 2. Donc, on monte sur 2 barres transversales, alors que leur porte-bagages
peut se poser sur notre module. Puisqu'on est complémentaire, on n'est pas perçu en tant que concurrent, mais complémentaire. C'est la stratégie pour se placer sur le marché. Et en fait, nous sommes en dialogue avec eux, donc ils acceptent que nous le faisons parce que, en fait, nous vendons leurs produits ou on encourage les gens à acheter leurs produits. Donc, ce n'est pas un problème pour nous à court terme. Peut-être c'est une stratégie de sortie. Et du point de vue du PS, oui, bien sûr, la question du PS, c'est la partie logistique. C'est un grand produit, un produit plus lourd. Donc, est-ce que vous avez considéré la gestion de ce produit et comment échelonner ce type de business? Je sais qu'il y a des distributeurs qui sont impliqués. Ça implique beaucoup de mouvements. Alors, très honnêtement, c'est une composante assez délicate. À quoi avez-vous pensé? Qu'est-ce que vous allez faire? Oui, bien sûr. J'ai oublié de répondre à la question sur la chaîne d'approvisionnement. Alors, nous produisons au Vietnam. Lorsque nous sommes venus ici au Canada, lorsqu'elle vient ici au Canada, elle est complètement assemblée, prête à expédier. Et les consommateurs, par le biais du PS ou autre, pour la distribution, c'est 48 dollars pour expédier donc notre produit. Et il faut voir, c'est notre plan. Pour le moment, nous avons des hubs de distribution également pour amortir les coûts. Très bien, merci. On peut applaudir Joey. Merci. Merci beaucoup. Nous avons Jessica Yang de Tap Technologies Limited. Elle vient de Vancouver, en Colombie-Britannique. Nous avons beaucoup de représentation de Colombie-Britannique ici. Très bien. Le chronomètre est à vous dans 3, 2, 1. Allez-y. Bonjour, je suis Jessica Yang de Cloud Tech. En 2030, tous les baby boomers sont âgés d'au moins 65 ans. Qu'allez-vous faire pour leur retraite? En Cloud Tech, notre mission est de fournir des solutions d'innovation pour pouvoir mesurer toutes les questions de santé. Imaginez que nous pouvons transformer, monitorer un patient toutes les heures, de pouvoir lui envoyer des notifications pour garantir une sécurité par rapport à tout ce que nous fournissons en matière de soins et de prise en charge de santé. Tout cela peut être réalisé par notre moniteur de sommeil. Il est un dispositif qui peut être placé tout simplement sous le lit. Pas besoin de le porter par exemple, je sais que des parents qui sont en Chine qui l'utilisent, je peux savoir en temps réel, je peux recevoir des notifications qui m'informent qu'ils se sont réveillés, qu'ils sont levés. Nous avons toujours quelqu'un dont le cœur est défaillant et qui a besoin d'aide. Peu importe où nous nous trouvons, nous pouvons toujours effectuer un suivi. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce pitch. Puis-je voir le dispositif, s'il vous plaît? Oui, c'est de la taille de la paume de la main. Vous le placez sous les pieds du lit. C'est très différent de moniteur de suivi de sommeil auquel on est habitué. Celui-ci est vraiment différent. Nous mesurons, les deux atouts sont l'efficacité et la sécurité. Il y a également les caractéristiques principales sur ce dispositif. Très bien. Merci. Pouvez-vous nous parler un petit peu de la concurrence de ce produit et qu'est-ce qui fait que ce produit est vraiment si différent et qui m'inciterait à l'acheter, moi, pour mes parents? Bien sûr. Vous êtes certainement familiarisé avec l'ensemble des produits qui sont transportables, que vous placez sous les draps. La grande différence avec celui-ci, comme je le disais, c'est que
Ce dispositif-là peut envoyer des notifications lorsque le résident principal se lève du lit. Vous pouvez absolument tout visualiser sur écran. Et pour les seniors, non, pour les seniors, mais pour tout le monde, même ici présent, quelquefois, pour les personnes âgées de plus de 80 ans, eh bien, ce n'est pas compatible. Ce dispositif de surveillance cardiaque n'est pas compatible avec le téléphone cellulaire. Et ce dispositif a des garanties d'utilisation de plusieurs années et peut prévenir la prévention de maladies chroniques. Des parents qui vivent loin de moi, ça serait fantastique pour moi de pouvoir les surveiller, entre guillemets. Donc je sais qu'ils sont pour les femmes très indépendantes qui peuvent trouver cela intrusif. D'un point de vue psychologique, comment pouvoir échelonner ce dispositif-là sur le marché des seniors et qui leur permette également de protéger leur vie privée. Alors c'est très différent des caméras. Disons, si l'on compare aux caméras, les caméras à Pékin ailleurs n'aiment pas, ou même les micros où on peut enregistrer les conversations, etc. Celui-ci est juste sous le lit. On le connecte également les données. Nombreux seniors ont des problèmes de sommeil, mais on ne peut pas expliquer exactement de quoi il s'agit. Donc, il faut qu'ils aillent consulter. Ils ne peuvent pas vraiment quantifier la qualité de leur sommeil. Donc, ce dispositif aide à avoir davantage de données permettant aux médecins d'élaborer un diagnostic. Très bien, fantastique. Pouvez-vous nous parler un petit peu de coûts unitaires? C'est intéressant de voir, je pense, comparer avec la concurrence et comment vous envisagez de commercialiser ce dispositif. Est-ce que le coût de commercialisation est acceptable également pour le consommateur? Sur le court terme, nous voulons le vendre aux hôpitaux et aux centres de prise en charge et de soins. Nous avons un système incluant le système en nuage, la partie informatique en nuage. On peut également intégrer 4 API pour voir des solutions de logiciels de prise en charge de soins de santé. Les prix peuvent varier. Cela dépend du volume. Sur le long terme, pour l'année prochaine, nous allons lancer directement sur le marché des consommateurs. Très bien, merci beaucoup. Julia Hammond de Calgary, Alberta. Quand était la dernière fois que vous avez utilisé quelque chose qui vous permet d'arrêter, de prendre un petit temps de pause et d'apprécier le moment? Peut-être les feuilles d'automne qui tombent en cette saison, ou le green check dans votre compte QuickBooks, ou peut-être QuickVision. Près de 2,2 milliards de personnes souffrent de problèmes visuels. Et pour la plupart d'entre eux, ces problèmes-là auraient pu être prévenus par le système et un traitement de prévention précoce grâce à une technologie de diagnostic qui n'est pas chère, qui est accessible et portable. Bonjour, je m'appelle Julia et nous avons créé Retina Logic pour retirer ces barrières. Nous proposons un test permettant de prévenir la perte visuelle, en particulier. C'est différent des machines des années 80 qui étaient encombrantes et qui coûtaient $40 000.
Donc jusqu'à présent, nous avons fait des levées de fonds permettant de développer. Nous voulons travailler avec les ophtalmologues dans près de 10 pays. Nous sommes en passe de créer cet outil d'accès universel. Nous avons déjà un demi-million. Merci Julia. Oh, j'ai eu peur que tu marches sur tes lunettes. Oui, ça aurait été triste de terminer ton pitch. Très bien. Merci Julia. Alors, je suppose que c'est un produit qui a déjà reçu l'ensemble des approbations. Est-ce que vous avez déjà testé? Est-ce que vous avez déjà commencé cela sur un autre marché pour vous étendre au niveau mondial? Oui, très bonne question. Nous avons embauché des conseillers au niveau régulatoire qui ont vérifié également Content Canada pour nous assurer d'avoir la certification de faire tout ce qui était exigé et requis pour pouvoir travailler en bonne et due forme. Nous avons obtenu une licence auprès des autorités fédérales et nous pourrons entrer en process dans les 4 prochains mois. Nous avons contacté l'ensemble des autorités régulatoires en termes de santé et nous sommes reconnus au niveau international. Vous avez précisé que les autres machines trouvent $40,000. Quel est le coût de celle-ci? Nous avons le logiciel, nous avons les composantes. Le logiciel, nous l'obtenons d'un fournisseur B2B. Il coûte entre $500 à $2,000 en fonction du modèle. Et il nous faut voir quel est le meilleur qui correspond le mieux, donc en fonction du client. Donc vous avez un logiciel. Non, le hardware, bien sûr. Non, restons avec le software. Oui. Et le modèle est-il... Vous avez l'intention d'acheter le logiciel ou s'agit-il d'une licence? Nous avons des souscriptions annuelles pour la raison de maintenance, pour type de mise à niveau, un upgrade, et de pouvoir l'intégrer. Et les coûts couvrent les frais d'envoi et les souscriptions. Et dernière question, je suppose que vous vendez aux opticiens qui ont déjà investi $40,000. Quel serait donc l'avantage pour eux de passer à ce type de service? Oui, alors c'est une très bonne question. La plupart d'entre eux ont déjà évité d'investir autant. Donc, avec cet équipement, nous pouvons réduire les coûts d'adhésion de près de 65%. Et c'est beaucoup plus confortable pour le patient et également pour les professionnels, pour les opticiens, les optométristes, les ophtalmologues, et garantit une qualité de soins et de prise en charge bien meilleure. Dernière question, oui, pouvez-vous nous parler un petit peu plus de la structure en matière de leadership? Par exemple, quelqu'un qui a travaillé sur un doctorat, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment cela fonctionne et vous parlez de votre souhait de croître et de devenir une marque mondiale? Oui, alors j'ai été formé en business et physiologie à l'université WUC. Mon partenaire qui est là-bas depuis 2018, nous travaillons ensemble et il est docteur en sciences informatiques et nous avons travaillé en équipe et décidé de voir ce que nous pouvions changer. C'est comme ça que nous avons commencé et depuis lors, nous avons participé à différents programmes d'accélérateur entreprise. Non. Et nous avons accès gratuitement à des conseillers techniques mondiaux qui nous ont permis d'avoir accès à des services informatiques. Et en Calgary,
notre partenaire travaille également en ophtalmologie, il est responsable d'une clinique. Voilà, magnifique, le temps nous manque. Merci beaucoup, on peut vous applaudir bien fort. Très bien, donc le pitch numéro 5. Nous avons encore d'autres pitchs qui vont nous parvenir. Alors, numéro 5, Alex Lauren de Chill Care, qui vient de l'Ontario. 3, 2, 1, c'est à vous. J'aimerais parler de mes clients. Mes clients de 18 ans, sa peur principale était comment quelqu'un va pouvoir m'aider à pousser ma chaise roulante, mon fauteuil roulant. Chill Care a créé une solution beaucoup plus accessible pour les personnes souffrant de handicap qui permet donc de donner davantage d'autonomie et de puissance à son fauteuil électrique, à son fauteuil roulant. Et ce qu'elle m'a dit, c'est que mon innovation avait changé sa vie. Donc, nous avons été... Donc, l'année dernière, financière, nous avons eu $1 million de revenus. Nous ne sommes qu'au début. Dans quelques semaines, nous allons lancer un nouveau produit qui va complètement modifier l'industrie. Curio va changer la manière pour laquelle les gens se déplacent et pouvoir garantir l'accessibilité comme aucun fauteuil roulant ne le permet. En donnant, en garantissant un meilleur accès au monde, il s'agit de 4 millions de personnes comme Hannah en Amérique du Nord seulement. Votre soutien aujourd'hui va nous permettre de lancer Curio sur le marché et de pouvoir être leader en matière de mobilité. Je suis Alex, mon entreprise s'appelle Chill Care, et plus nous pouvons lever le fonds, plus nous allons pouvoir permettre ce changement. Merci. Incroyable. Très bien, Alex, magnifique. Donc, merci beaucoup de présenter le client et de mettre le client, présenter le client, mettre le client au cœur de votre activité. Quelle est votre expérience? J'étais en charge du marketing pour une organisation qui a un impact sur lui. Pendant la pandémie, je pensais que je voulais vraiment me rendre dans le secteur privé. Ma préoccupation principale, c'est savoir si je pouvais vraiment continuer à avoir un impact dans le secteur privé. Donc, je me suis connecté avec certains investisseurs clés au sein de l'organisation. J'ai rencontré les fondateurs. Eugene, qui est ici présent dans le public, c'est vraiment des gens fantastiques derrière l'entreprise. Et je dis, finalement, c'était quelque chose qui m'intéressait, que je voulais pleinement m'investir avec eux. Merci. Alors, concernant le nom, pourquoi Chill Care? Parlez-moi du nom. Qu'est-ce que cela signifie? Alors, le nom, en fait, les fondateurs avaient commencé à travailler sur un projet qui les touchait vraiment. Ils voulaient que ce soit un nom qui résonne, quelque chose qui soit beaucoup plus relax, beaucoup plus fun, sans que ce soit trop clinique ou trop médical. Donc, Chill Care, ils en sont venus à ce nom Chill Care, de pouvoir inspirer du mot chiller en anglais, donc d'être relax. Très bien. En matière de concurrence, est-ce qu'il y a des produits similaires, des dispositifs similaires? Je suis assez curieux de savoir ce qui fait de votre produit, ce qui rend votre produit unique. Oui, alors nos produits sont construits différemment. Si vous asseyez ici, vous pouvez voir, vous pouvez 4 pieds indépendants et qui ne sont pas sont brevetés. La différence entre nos fauteuils et les autres fauteuils, c'est que les nôtres sont donc 100 livres. C'est une répartition des poids en fonction de la position de fauteuil que vous voulez, en fonction de la position du fauteuil que vous voulez obtenir. Il s'agit d'un design d'origine de 190 livres. Une autre caractéristique, si vous voulez vous débarrasser d'un vieux fauteuil roulant et que vous regardez nos fauteuils roulants, finalement, ils sont assez similaires dans la manière pour laquelle ils sont conçus. Nous avons un cluster qui nous aide à limiter, à réorienter les différents niveaux d'inclinaison
afin de pouvoir garantir un meilleur confort, de corriger les mauvaises positions et juste par la manière par laquelle ils sont construits. Donc c'est beaucoup plus efficace en termes de coût et en termes de confort. Dernière question. C'est très intéressant. J'ai beaucoup apprécié la manière par laquelle vous avez structuré votre pitch. C'est très bien. Vous parlez un petit peu de la raison pour laquelle ce produit est unique. Pouvez-vous expliquer un petit peu plus à quoi ressemble la concurrence à l'international et quelle est la perspective à ce niveau-là si vous décidez de vous étendre au marché mondial? Oui, alors l'industrie dans laquelle nous sommes est contrôlée souvent par des acteurs privés. Donc il y a 3 marques principales qui ont pignon sur rue. La manière par laquelle nous finançons est incluse dans notre espace. Notre technologie et notre concept est vraiment différent puisque tout est imbriqué, boulonné. Et en termes de coûts et d'autres aspects, nous assurons vraiment un très bon retour sur investissement. Merci beaucoup, Alex. Et je recommande vraiment, si vous voyez les photos, allez voir les produits, prenez les photos. C'est l'opportunité unique pendant que vous êtes en présentiel. Un prochain finaliste, un produit Pico Produce de Vancouver, Colombie-Britannique. Allez-y. Bonjour, je suis Sang et cofondatrice de Pico, l'Ouest du Canada, pour les produits d'épicerie, les surplus de produits d'épicerie. Donc, chaque année, 50 milliards de dollars sont gaspillés et nous faisons face à une grande crise climatique. C'est la raison pour laquelle PicoSource est imparfaite et travaille dans les produits alimentaires et propose des grandes réductions de coûts pour transporter leurs produits vers le consommateur. Mon cofondateur et moi-même avons pris ce projet à bras-le-corps avec passion. Ces derniers 18 mois, nous avons poussé notre entreprise à investir 250 000 dollars de revenus et à faire économiser plus de 5 000 dollars par consommateur en matière dans la panier alimentaire. Pour tous les surplus et toutes les denrées alimentaires imparfaites que nous récupérons, vous pouvez donc nous rejoindre afin de rendre la durabilité accessible à tous. Merci beaucoup. Félicitations. C'est beaucoup de bananes, de pommes, etc. Oh, c'est bientôt l'heure d'aller manger d'ailleurs. Très bien, Jérémy, allez-y. Merci beaucoup pour ce pitch. Pouvez-vous nous parler un petit peu du sourcing et d'où vous obtenez ces fruits, légumes ou ces bois de conserve? Alors, principalement, nous travaillons avec les entreprises de stockage de produits. Le premier degré va à l'ensemble du secteur alimentaire et pour les produits que nous récupérons qui sont légèrement abîmés ou qui ont des problèmes qui ne sont pas convenables pour être lancés sur le marché classique, mais qui sont complètement consommables. Et c'est là où il y a finalement des problèmes de déchets alimentaires. C'est là où nous entrons en jeu dans les relations entre les producteurs, les fermiers, les entreprises de stockage de ces produits et les consommateurs. Par exemple, pour l'entreprise Lay's dépense près de 100 millions de dollars uniquement pour la marque, pour la garantir la chaîne d'approvisionnement entre l'offre et la demande. Très bien, Paul. J'ai du mal à comprendre que c'est juste de produits périssables ou non périssables. C'est les deux, oui, tout à fait. Nous avons 2 types de produits. Notre produit phare que nous avons lancé, c'est une boîte mystère de produits particuliers, organiques et conventionnels, des produits alimentaires organiques et conventionnels.
Et nous avons récemment introduit des produits qui nous permettent d'entrer en partenariat avec des marques locales ou des produits issus du surplus pour pouvoir changer juste le packaging. Oui, il ne fallait pas. Donc maintenant, vous abordez le marché mondial depuis Vancouver. Lorsque vous allez, quelle est votre vision au niveau mondial? Vous avez des sites de distribution dans différents endroits, puisque envoyer, expédier des produits périssables de deuxième degré, vous devez avoir une chaîne d'approvisionnement assez rapide. Alors, nous avons différentes stratégies au sein du marché canadien. Nous avons établi D2C, nous avons nous essayons de coller vraiment aux besoins du consommateur et d'optimiser l'ensemble des coûts et des délais. Nous voulons vraiment garantir cette livraison directement entre le producteur et le consommateur et développer également une relation B2B avec la banque alimentaire pour pouvoir nous voulons également garantir la possibilité d'approvisionner les écoles pour leur lunch. Et nous voulons devenir un distributeur dans d'autres pays, puisque la réalité au niveau de l'acquisition de l'achat d'épiceries différentes, de produits d'épicerie différents d'un pays à l'autre. Et je pense qu'à l'international, l'ensemble de ces surplus imparfaits peuvent être vendus. Par exemple, pour des fruits, des prunes, par exemple, qui sont un peu trop mûres, eh bien, nous pouvons les transformer en confiture, par exemple, et toujours en retirer une valeur. Merci, fabuleux. Félicitations. Donc, nous allons entendre encore plus de pitch. C'est bientôt l'heure du lunch. Comment ça va dans le public? Beaucoup de surprises qui s'en viennent encore. Très bien, attends, nous allons accueillir notre prochain pitcher, Edouard Ramuz de Boya Folio de Montréal. C'est à vous dans 3, 2, 1. Bonjour, je suis Reporno, je suis PDG de Boya. Ma mère a toujours été locatrice d'appartements. C'est l'histoire de millions de Canadiens comme moi. D'après une étude de Canada Mortgage Corporation, en 2016, le Canada avait un taux de 76% de locataires. Et les groupes afro-descendants représentaient 44%. Si nous voulons répondre au problème de HS, nous devons garantir comment l'accès donc à la propriété foncière. Nous voulons rendre cela possible à énormément de familles. Nous avons un modèle qui trace sur la recommandation et la disponibilité de garantir la copropriété pendant au moins 3 ans et de pouvoir économiser. Nous pouvons économiser ainsi 23 milliards de dollars annuellement. Et devenir donc pleinement viable pour le deuxième trimestre 2023. Près de 100 000 familles peuvent être concernées pour avoir accès à la copropriété d'ici 2023. Donc je pense qu'ici, pour le gouvernement du Canada, c'est intéressant. Merci. Vraiment intéressant comme produit. Merci pour cette explication. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne d'un point de vue de l'utilisateur, de l'usager, et quel est le type de prix que vous avez?
Nous sommes un marché à deux faces. Donc, d'un côté, il y a le client qui va compléter le formulaire, la demande, et après, il y a la préqualification de l'autre côté. Du point de vue des utilisateurs, du point de vue d'un partenariat, nous travaillons avec les agents immobiliers et pour aider à compléter les hypothèques, par exemple, ou pour qu'un agent les aide à faire la négociation et le contrat. Ma question, c'est la structure du prix pour les utilisateurs. Pour nous, donc, c'est un loyer parce qu'ils deviennent notre locataire. Nous sommes le propriétaire et puis un taux d'appréciation sur la propriété de plusieurs pourcents sur 3 ans. Donc, c'est très intéressant. Le concept est très intéressant. Est-ce que vous avez fait un test bêta et quels sont les retours de votre clientèle cible? Puisque c'est un marché à deux revers, nous avons bêta testé 150 agents, la réponse a été incroyable. Donc c'est aussi bien pour eux d'avoir donc des prospects et aussi pour les clients qui travaillent dans la pandémie, ils ne sont pas qualifiés pour une hypothèque normale. Donc ils peuvent travailler avec nous et leurs clients vont trouver un logement et vont gagner aussi leur commission. Donc tout le monde gagne. Est-ce que vous parlez du capital? D'où provient le capital? Et est-ce qu'il est durable? Est-ce qu'il est pérenne? C'est une très bonne question. Alors, on est autofinancé. Donc, pour le moment, on est en train de faire un levée de fonds de 1,5 million pour les 3 prochaines années. En même temps, on est en train de lever des fonds de propriété de 38 millions de dollars pour acheter les propriétés. Britney. Donc, vous avez fait le bêta test avec 158 agents immobiliers et ils ont donné une réponse positive. Est-ce que ça veut être détenteur de propriété? 158 propriétés, vous n'êtes pas détenteur de propriété. Qu'est-ce que vous faites avec les données? Parce qu'on s'inquiète que si vous avez tous ces données et vous êtes en partenariat avec une banque, qu'est-ce qui va se passer avec les données qui sont en train de compiler de ces familles sous-privilégiées? C'est une bonne question. Donc, pour les partenaires, 90% des agents immobiliers vont vraiment... En fait, ils vont se retirer et vont faire faillite parce qu'ils ont des problèmes de marketing. Donc, nous avons une institution canadienne qui a soutenu notre démarche, a souscrit notre démarche. Donc, pour les données, ce n'est pas partagé avec les banques. Donc, le seul accès que nous donnons à nos données, c'est que vous, en tant que personne, vous faites une demande et que vous êtes préqualifié. Donc, vous êtes préqualifié. Mais pour tout ce qui est des informations financières des candidats, tout est privé et confidentiel pour l'acheteur. Mais l'acheteur a l'option de changer ces informations avec les octroyeurs d'hypothèques ou les prêteurs, s'ils le veulent. Donc voilà, vous pouvez maintenant respirer. Et, donc maintenant, les juges... La concurrence est féroce. Nous avons encore des pitchs, des lancements, et nous avons Annika Mell de Trail Collectives, Annika Mang de Trail Collective de Saskatchewan. Donc voilà, on a mis le chrono, 3, 2, 1. Donc, je m'appelle Annika Mang, cofondateur de Trail Collective. Donc, fournir aux familles des informations détaillées de haute qualité sur les kits aventure et l'information sur la sûreté. En 2021, mon mari et moi et mes 2 petites filles ont fait donc, on a fait la piste de 360 km avec nos petits-enfants et on nous a demandé pourquoi est-ce que vous faites ça avec vos enfants. Chaque minute qui passe à l'extérieur, c'est beaucoup moins probable qu'ils vont être en surpoids.
et les problèmes de santé mentale sont réduits par 50%. Mais plus important, les familles qui sont actives ensemble sont plus sains et ceci renforce les liens familiaux de manière significative. Et dans notre collectif, nous avons déjà marqué un impact sur les familles. Il y a une maman qui a dit que c'était ça notre faute, qu'elle a arrêté de fumer, elle est devenue active et qu'elle apprécie maintenant se connecter avec ses enfants en faisant des randonnées avec eux. Mais aussi, ce qui empêche les familles de jouir de l'extérieur, c'est qu'ils ne savent pas où se diriger et n'ont pas l'information pour se sentir en sûreté à l'extérieur. Depuis notre lancement, nous avons eu plus de 2000 téléchargements, plus de 600 randonnées ajoutées au système et près de 300 contributeurs enfants au Canada et aux USA. Nous avons été le choix du peuple, on a gagné le prix choix du peuple. Nous sommes en train de connecter les amis, les familles et la communauté pour la santé. Incroyable. Viviane, à vous la parole. Donc, j'ai un enfant de 8 ans, il est là-bas. Donc, ma question... Pourquoi aller faire un randonnée avec mon enfant de 8 ans? Mais qu'est-ce qui vous rendra différent d'un groupe de revues Google? Parce que, par exemple, TripAdvisor, parce que je clique sur quelque chose où je lis, par exemple, une revue ou une critique en ligne, qu'est-ce qui est différent avec vous? Alors, tout est en une seule place. Donc, nous avons plus de détails. Par exemple, si vous vous promenez avec une poussette, avec peut-être que c'est une zone d'avalanche, ou peut-être qu'il y a des ours, amener le pulvérisateur pour les ours ou d'autres informations. Et toute l'information que vous recevez est une information de qualité. Et pour les familles qui peuvent faire du randonnée avec les enfants et que vous êtes sur l'application, par exemple, il y a un court-circuit de 2 km pour aller à une cascade avec la famille. Et puis en plus, il y a une petite parc, un petit parc donc, ou peut-être que voilà, ou acheter des pizzas après. Donc, c'est tout un paquet. Et pour ce qui est de TripAdvisor, dans notre Customer Discovery, une dame a dit qu'elle est allée sur TripAdvisor pour se renseigner sur son randonnée, son piste de randonnée, et s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas le faire avec ses enfants. Donc, si on écoutait les gens à propos du West Coast Trail, donc la plupart des gens ne devraient pas le faire avec leurs enfants. Mais on a vraiment passé un très bon moment. Nous avons créé d'excellentes mémoires. Si on avait écouté TripAdvisor, on n'aurait jamais fait, mais on avait pu le faire ensemble avec nos enfants. Merci Annika, c'est fantastique. Peut-être c'est une opportunité de se mettre en relation avec Joey DeMarx, avec les porte-bagages. Mais quel est votre modèle Donc, quel est votre modèle de recette? Donc, ils ont 2 semaines gratuites. Après, c'est $29 par $30 par an. Et donc, nous avons un taux de conversion de 45% de visite à un paiement. Donc, on est en train de convertir ce modèle pour aller à une échelle supérieure. Notre taux d'acquisition a été de $2 par client en ce moment. Il faut faire payer un peu plus. J'ai une application pour les plantes qui me demande $46,99 pour me rappeler d'asperger mes plantes. Donc, je pense que je paierai plus pour savoir, plus que $4,99 pour savoir quelle piste prendre avec mes enfants. Il faut que ça soit un succès, qu'il y ait une croissance rapide. On est au Canada, on est en Canada occidental plutôt en ce moment, on est aux États-Unis, mais à la fin de l'année prochaine, on va avoir 7100 clients, mais après on veut s'étendre au reste du Canada et des lieux de destination clés aux États-Unis. Et on veut s'assurer que dans toutes les destinations, on choisit soigneusement les endroits et notre croissance. Et on veut que ce soit la destination en ligne idéale pour les familles qui veulent faire de la randonnée. Donc, des questions des juges.
10 secondes. J'ai une question au sujet de comment vous obtenez la meilleure information sur le contenu de l'application en une phrase. Nous avons la chance, donc mon cofondateur et moi, nous avons 150 suiveurs sur les médias sociaux, les comités de tourisme dans différents pays, informations de partout. Donc nous avons d'excellentes informations qui nous sont données et les randonnées que nous choisissons, les pistes doivent être préapprouvées et c'est incroyable la qualité que les parents donnent et les mamans, les papas aussi vous donnent d'excellentes informations et nous travaillons avec ces personnes. Donc voici quelques... on leur donne quelques avantages parce qu'ils nous passent des informations incroyables et nous valorisons énormément les contributeurs à la qualité de nos pistes. Donc, nous avons encore 3 lancements, ça va tellement vite chaque fois que nous le faisons. J'aimerais le faire pour des jours et des jours. C'est un peu ma responsabilité en fait, c'est fabuleux. Nous avons Stephanie Chen de Arbor, de Arbre qui nous provient de Toronto, Ontario. Bonjour tout le monde. Arbre est né après que j'ai eu une solarisation sur ma tête. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait donc une protection contre les coups de soleil sur le scalp en compagnie d'une shampoing pour optimiser pour le scalp avec des éléments ça a été c'est une protection solaire, donc on veut s'étendre aux USA et en Australie dans les années à venir. Nos concurrents se trouvent dans les marques de luxe qui ne sont pas durables ni possibles économiquement au Canada. Arbre a été fondé par moi, Stephanie Chen et mon cofondateur Kathleen Enox. Nous sommes des scientifiques. Notre produit et nous avons beaucoup d'expérience dans les opérations commerciales, dans la science, dans la formulation cosmétique et dans les emballages. Nous avons fait une recherche sur le marché, 30 000 $ de financement non dilué. Nous avons reçu l'approbation de Health Canada et le mois dernier, nous avons lancé notre dernier spruce et déjà disponible en précommande en ligne avec un produit SPF exclusif. Très bien, Stéphanie. Donc, les juges. Donc, vous dites que vous êtes inclusif, mais les personnes de couleur, soit les femmes noires ou les gens afro-descendants, ont été exclus de ce marché. Et nous avons besoin de l'SPF. Parce que le soleil est différent du soleil africain. Est-ce que vous l'avez testé sur mon cheveu? Donc, mon cofondateur et moi sommes des personnes de couleur, donc nous comprenons les difficultés des personnes de couleur qui cherchent des produits de protection. Et quand on a développé le produit, nous avons fait des entretiens avec les clients, avec les gens de parcours différents, d'origines différentes, et que nous avons testé le produit, nous avons envoyé à des gens de notre réseau, la famille, des amis, avec différents types de couleurs et de cheveux pour s'assurer que ces produits fonctionnent avec tout genre de personnes. Armand, c'est à vous, après c'est à Jérémy. Je pense que Viviane allait tester le produit. Donc, vous avez mentionné que vous vendez ce produit en ligne. Quelle est votre intention du point de vue de la vente de détail et d'entrer dans les plus grands acheteurs comme les groupes de détaillants? On veut vendre directement aux consommateurs par notre commerce électronique en ligne. Après, nous sommes en pourparlers avec des distributeurs détaillants ou en ligne pour qu'on puisse distribuer à une base client plus étendue. Et puis, en se développant, créer toute une gamme de produits et puis s'étendre à ShopRite ou à Sephora ou des magasins en briques et en mortier. Je trouve que c'était incroyable qu'une personne avec tellement de cheveux trouve que s'intéresse tellement
au coup de soleil. Pour une personne qui est en train de perdre ses cheveux, qui est dégarni, je suis très heureux de savoir qu'on s'intéresse à nos cas. Je suis curieux sur le choix du nom de l'entreprise et comment est-ce que ceci rentre dans le cadre de la reconnaissance de la marque pour le produit. Comme vous le savez, Arbor, c'est le nom français pour les arbres, ce qui est enraciné dans la valeur de notre marque. Les arbres représentent la protection et être à l'abri du soleil, mais les arbres aussi sont très bons pour aider l'environnement, capturer la dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Et pour notre entreprise, nous voulons aussi fournir des produits de protection contre le soleil qui ne nuisent pas à l'environnement. Donc, des commentaires, des questions? Où est-ce que c'est produit? Bonne question. Donc, nous avons un producteur basé à Calgary. Ils ont des années d'expérience en produisant d'autres produits naturels. Armin, de votre côté? Je suis surpris que Paul ne pose pas de questions sur le coût d'expédition. Dans cet environnement, le coût d'envoi est très cher. C'est un petit produit. Comment est-ce que vous entrevoyez la distribution dans le B2B, surtout pour les petites entreprises? Donc, pour notre campagne de précommande, on est en partenariat avec un distributeur GTA qui peut nous faire une expédition du même jour à un moindre prix au niveau national. Nous cherchons une stratégie pour être en partenariat avec UPS et Canada Post, etc. Donc, d'autres éléments que vous voulez partager, Stéphanie? Votre emballage est très beau, et ça frappe dans le mille, et c'est bien conçu et facile d'emploi. Merci beaucoup. Donc, on applaudit Stéphanie. Merci beaucoup. C'est incroyable. Donc, nous avons un lanceur virtuel, Michael W. Palmer, c'est le cofondateur et donc le responsable commercial de Solve Strips. Donc voilà, il va nous présenter son produit. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Comment allez-vous? Très bien. On aimerait être là sur place, mais c'est magnifique d'être avec vous. Je pense qu'il y a un petit délai, un petit retard sur... Donc on va distribuer le produit à la table. Michael a été très généreux en distribuant son produit chez nous. Donc voilà, ceux qui applaudissent le plus vont recevoir encore plus de produits. Donc Michael, c'est encore à vous. Vous m'entendez? Voilà, est-ce que ça va mieux? Voilà. Michael nous rejoint de Calgary, en Alberta. Michael, je vais faire le décompte. Donc 3, 2, 1. Donc, en tant que consommateur, est-ce que vous en avez marre d'avoir des difficultés à avaler des bidules? Donc, nous avons développé c'est des dissolvants en bande, et vous savez qu'une bonne partie de la population ne peut pas avaler des pilules. Et donc, dans ce cas, tout ce que vous allez faire, c'est mettre quelque chose, cette bande sur votre langue. Et puis, nous avons aussi les détaillants prévoient qu'il y aura donc nos revenus sont $100,000 USA. Nous avons aussi acquis capital non dilué. Les cofondateurs, le comité directeur sont expérimentés dans la chaîne logistique, dans la vente, la commercialisation, le cadre réglementaire. Et nous sommes aussi diplômés du CAP Trade Accelerator Program. Nous sommes aux USA, au Vietnam, en Australie, à Singapour. Nous sommes ici pour résoudre le problème des difficultés que vous avez à avaler des pilules, la peur des pilules. Merci beaucoup. Merci Michael.
Donc, je vous applaudis. Donc, voilà. Si vous applaudissez plus fort, vous aurez des échantillons à votre table. Donc, voilà. Michael, est-ce que c'est des bons conseils d'emploi? Donc, on va commencer avec le feedback de Paul. Merci beaucoup. Donc, je vous demande pardon si je n'ai pas compris. Mais du point de vue de la concurrence, quelle est votre concurrence? Je sais que vous avez un produit soluble, mais est-ce qu'il n'y a pas des produits qui peuvent être mis dans les... non, nous avons des concurrents. Donc, les pilules, les tablettes sont produits en masse, donc nous savons tous comment ça se passe. Évidemment, les liquides, les sprays les pulvérisateurs fonctionnent très bien, mais le moyen le plus direct est une injection. Et ce mode de transmission est très rapide parce que ça va direct dans votre intestin, votre foie. Donc c'est très efficace, c'est le système le plus efficace après les injections, une opportunité de vraiment aider les personnes qui ont des difficultés à avaler ou ceux qui sont fatigués, qui ont la fatigue d'avaler les pilules. J'habite au Moyen-Orient avec mes 2 petites filles depuis 2 ans. C'était toujours très difficile pour leur faire boire des électrolytes. Donc pour les enfants, quelle est la dose? Et est-ce que c'est possible en ce moment pour le produit? Bonne question. Donc, la formule est à la baisse. Donc, ça a été conçu pour la pédiatrie quand nous disons aux parents qu'il faut simplement leur donner la moitié de la bande. Donc, la dose est très basse et très sûre. Donc nous avons des amis de la famille qui leur donnent à leurs enfants, surtout si vous êtes en vacances avec les enfants à la plage. Et nous savons qu'il y a des coups de soleil, qu'il y a des problèmes de chaleur, et ceci aide à rééquilibrer les électrolytes dans le corps. Et c'est la même chose pour les athlètes. Beaucoup d'entre eux disent qu'ils ont besoin de plus d'électrolytes. Donc c'est une manière plus sûre de consommer les électrolytes nécessaires. Je suis curieux si vous pouvez parler du modèle d'affaires. Est-ce que j'ai de la mélatonine, vous avez des électrolytes? Est-ce que vous tentez d'aller produit par produit ou c'est une technologie que vous offrez aux producteurs pharmacologiques en leur disant que vous avez un mode de livraison? Excellente question. Donc c'est les deux. C'est à 2 niveaux. Donc, on veut créer une marque, Soft Strips. Nous avons Soft Strips et on a un autre produit. Donc, on va écouter nos détaillants pour nous dire ce qu'ils veulent. Nous avons le B12, l'énergétique, multivitamine. Et en fait, aussi pour le prénatal, aussi pour les aspirines, acétaminophène. Nous avons créé une bande pour les chevaux ou pour les champignons holistiques, turkey tail et lion's mane, donc dents de lion et queue de dindon. Donc c'est quelque chose qui nous permet de créer une marque privée, donc une marque, un label blanc. Donc on veut construire la marque et chercher des opportunités pour aller de l'avant stratégiquement. Fantastique, merci beaucoup Michael. C'est un pitch, un lancement virtuel magnifique qui nous provient de Calgary et on est impatient d'être en dialogue avec vous, peut-être en direct. Merci. N'hésitez pas à partager le produit. Donc on applaudit Michael. Donc, apparemment, si on fait de la randonnée, on a tout notre kit disponible pour nous protéger. Donc, c'est le dernier lancement d'aujourd'hui. Donc, c'est Bronwyn Bridges de Craig McLean, qui nous vient de Saint John, dans Terre-Neuve. Bronwyn Bridges.
Et on est tous les deux en rouge. Donc si vous adoptez Canada rouge, vous allez gagner des points. Donc on a quelques matériels disponibles déjà. Bronwyn, 3, 2, 1. Il y a 2 ans, un patient de Parkinson avait des difficultés avec le système de santé aux maladies. Il était allé dans une autre province pour recevoir un diagnostic dont il avait besoin. Il avait parlé avec moi et maintenant il nous voit un seul fois par an et il n'a pas de difficulté avec les rendez-vous. Maintenant, nous manquons de neurologues et seulement une poignée de neurologues peuvent traiter les centaines de milliers de patients de Parkinson. Les charges de travail sont très élevées, il y a plus en plus de dossiers et il y a une évaluation qui sont mal diagnostiquées. Donc moi, doctorant en pharmacie, je me suis mis en partenariat avec le comité Parkinson. Nous avons un système de contrôle du Parkinson qui peut évaluer numériquement les patients de Parkinson pour le clinicien et pour le patient pour un logiciel caméra pour les symptômes moteurs et non moteurs, pour que les cliniciens peuvent titrer les médicaments, ajuster la cothérapie, passer plus de temps en direct avec le patient pour que le patient se sente plus soigné. Nous avons un gouvernement non dilué, gouvernemental, pour acquérir plus de chercheurs et avoir des tests de validation dans les hôpitaux, dans le Canada, pour éviter la fatigue parmi les cliniciens. Et puis, bienvenue à Pharmacare, où les soins commencent à domicile. Bon, les juges, donc on va écouter votre feedback. Donc voilà, Armand, c'est à vous la parole. Donc c'est incroyable, c'est une solution incroyable. Donc du point de vue de l'extérieur du Canada, quelle est votre approche? Quels sont les marchés qui vous intéressent et quel est votre modèle de revenu vu que vous êtes un SAS? Donc c'est une souscription mensuelle à un neurologue, une clinique, un hôpital, ça dépend du marché cible. Le caméra fait partie du taux de souscription qui coûte $500 par mois. C'est beaucoup d'économies pour les profits, mais aussi pour le point de vue de la recherche. Cela coûtera moins de faire les tests. Et pour ce qui est des experts, ils ont été fantastiques pour créer des relations pour nous. Nous avons trouvé un des plus grands neurologues à Boston, un expert en Parkinson, et il fait des tests de validation pour le marché américain et la FDA. Nous avons aussi des incubateurs dans la Terre-Neuve qui ont été très utiles pour le marché des Royaumes-Unis, que nous avons sous-estimé au début. Mais depuis qu'on s'était rendu là-bas, depuis une semaine, nous avons eu des contrats avec un des plus grands neurologues au King's College de Londres. Donc nous avons l'avantage d'exporter vers ces pays sur la base des premières phases pilotes et des essais sur la base de la validation. Donc c'est la deuxième fois que je vous écoute faire un lancement et je dois dire que c'est très sympa de voir cette évolution. J'aime beaucoup le récit et j'apprécie beaucoup que vous avez eu un succès avec le TCS. Nous apprécions beaucoup les succès. Je connais la réponse à ces questions, mais pourquoi ne pas nous en dire un peu plus sur votre équipe incroyable qui vous aide à livrer cette grande stratégie? Oui, je suis doctorant, cofondateur. Je travaille avec un patient qui souffre du Parkinson depuis 7 ans et ensemble, c'est nous qui avons édifié cette entreprise. Il y a beaucoup de passion et donc moi aussi, je vais obtenir mon diplôme bientôt, mais le projet est devenu une entreprise. Depuis, on est monté en échelle, comme vous voyez sur les documents qu'on vous a demandé. Vous avez les membres de l'équipe listés, certains sont externes qui ne sont pas listés. Nous avons dans le financement des neurologues, des cliniciens, aussi des développeurs en logiciel, parce que c'est pas moi qui s'occupe de ça. Il y a beaucoup d'experts incroyables que nous avons obtenus. Certains ont été recommandés par les services de consultation commerciale. On fait aussi le Trade Accelerator du Trade Commission de San Francisco. Et bien sûr, ils nous ont aidés sur la mise sur le marché américain. Maintenant, nous avons cette équipe incroyable en place.
je ne savais pas ce que c'était de faire la fiche salaire. Maintenant, je le sais, donc c'est très passionnant. Nous avons des gens qui sont très passionnés quand nous embauchons. Nous embauchons pas sur les compétences, mais vraiment sur la nature, le caractère des personnes. Paul, est-ce que vous avez une vision globale sur la concurrence? Est-ce que vous avez vu s'il y a quelqu'un qui s'est présenté avec une idée similaire ou presque la même idée? Bonne question. Alors, en termes de concurrence, il y a quelques domaines, effectivement, pour la concurrence, des concurrents directs. Et certains cliniciens et certains systèmes qui couvrent peut-être 2-3 symptômes de la maladie et certaines conditions neurologiques qui peuvent être à l'origine de certains de ces symptômes. Et la plupart de nos concurrents travaillent avec les neurobiologistes, avec des neurologues. Et nous pouvons également monitorer et surveiller l'aspect moteur de cette maladie. Très bien, merci. Grand applaudissement. Merci beaucoup à l'ensemble de nos intervenants ici. C'était vraiment une grande diversité dans ce type d'activité d'affaires. Merci beaucoup de nous avoir rejoints ici à Ottawa et de vous être présentés sur scène. Nous allons nous assurer que nous allons pouvoir soutenir vos succès le plus possible. Merci beaucoup à nos juges. On peut les applaudir également. Ils ont maintenant le rôle le plus délicat. Ils doivent devoir se retirer et aller délibérer. Je ne vous envie pas. Merci beaucoup en tout cas de votre participation, d'avoir posé ces très belles questions. Je voudrais vraiment remercier infiniment nos partenaires de présentation EPS, Export Développement Canada et les services des délégués commerciaux du Canada. Merci beaucoup à nos partenaires également et Massaka sur scène représente également l'ensemble de la communauté. Tout cela n'a pas été possible sans votre soutien. Merci également à Cabine à fond. Vous pouvez rencontrer nos intervenants en personne. Ensemble, nous rallions aux entrepreneurs. Aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir... merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. It's been such a fantastic Startup Global Pitch competition, and I'm very grateful for all of your enthusiasm and excitement. We're coming to the end of our day. My goodness, donc, on vient en fin de journée. Nous allons bientôt clore avec notre annonce le plus intéressante de la journée. Donc, Startup Canada, est-ce que nous sommes prêts de partager les résultats? Donc, c'est le moment que nous avons tous attendu, que nos finalistes mondial vont être annoncés. Donc, c'est le concours, le grand final du concours des pitchs de start-up, donc incroyable. Applaudissons. Donc, ces 11 semi-finalistes sont le summum de l'innovation de la pensée dans la perturbation du normal des entreprises qui vont entreprendre cette trajectoire finale et donner au Canada la reconnaissance qu'elles méritent au niveau national. Donc, ils sont en coulisses. Donc, félicitons plus fort que durant toute la journée. Donc, amassons toute notre énergie pour leur remercier pour leur courage, leur enthousiasme, leur audace de venir sur cette scène pour qu'ils puissent sentir tout le sentiment de cet église-même, que tout le monde se mette sur pied. N'hésitez pas. Donc, est-ce que nous avons Paul Gaspard? Nous avons Paul Gaspard. Et donc, voilà.
Donc, ce sont de très grands sacs portés par l'équipe UPS. Donc, nous adorons tout. Oui. Nous adorons tous les accessoires gratuits et nous apprécions tout le soutien et tout et le travail des juges qui ont fait un tellement bon travail. Et Paul fait ceci depuis des années. C'est lui qui annonce le finaliste. Il adore, je pense qu'il adore ce qu'il fait. Donc je vais inviter tous les juges sur la scène. Peut-être qu'on pourrait se mettre debout. Et puis Paul va prendre la parole pour annoncer nos 3 gagnants, nos 3 lauréats. Donc un petit rappel. Il y a la première place, $30,000. En deuxième prix, $15,000 et en troisième, donc $10,000. Donc, Paul, est-ce que vous êtes prêt? I'm so sorry, Global finalists. I am. Hold on. Give me 1 second. I can stand there. Donc, il y aurait peut-être l'opportunité d'un karaoké. Donc, ça va être comme les Oscars, très stressant. Donc, voilà le script. Donc, donnez-nous encore une petite minute. Nous avons des sacs d'accessoires. Et des lots. Comme Kayla a dit, ça fait 5 ans que nous faisons ceci. Armand le fait depuis 3 ans déjà. Ce n'est jamais facile d'ailleurs, ça devient encore plus difficile et c'est impressionnant de voir ces idées incroyables, ces solutions que vous... Parfois, vous commencez à un niveau... des problèmes que vous réglez sont parfois mondiaux. Et quand on parle aux entreprises canadiennes en général, toutes ces idées sont vraiment capables de passer au niveau international. Donc, ce que nous avons ici, c'est un petit geste de remerciement pour tous les finalistes. Je pense que les services de consultants commerce vous ont fourni quelques éléments hier soir. Donc, il y a dans le sac aussi quelques autres lots que vous avez dans le sac et quelques prix. Donc, encore une fois, merci pour tout ce que vous faites et félicitations à tous les finalistes. Donc, tout comme mon président, je dois mettre mes lunettes ou les enlever, ça doit être l'effet UPS. Donc, chaque lauréat va recevoir un soutien en nature et aussi en espèces. Donc, c'est pas seulement 10, 15 et 30 000 qui sont distribués. Le troisième prix va recevoir $10,000. En deuxième place, $15,000 et en première place, $30,000 qui, nous l'espérons, va vraiment aider un start-up pour continuer sur leur trajectoire, quel que ce soit. Donc, il faut être... tout indique qu'il faut être très fier de vos accomplissements et je suis impatient de voir votre continuation, vos succès et de voir des clichés d'où les gens étaient il y a 5 ans, 10 ans, de marquer leur progrès. Et vous allez nous revoir. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va terminer la relation et on espère pouvoir vous aider dans votre trajectoire. Donc,
le troisième gagnant qui va remporter les 10 000 dollars. Alors, c'est Arbery, c'est arbre. Donc, vous en faites pas, c'est un facsimilé, on va vous envoyer donc pour nos finalistes, nous avons aussi de l'art incroyable de notre ami Patrick Hunter, qui est un artiste autochtone. Donc tous les finalistes vont recevoir cette œuvre qu'ils pourront mettre dans un cadre chez eux. Donc, bon boulot. Donc, en deuxième place, dans notre concours international, pour remporter le prix de 15 000 dollars, c'est Pragmaglin. Je pense que le meilleur, elle l'a déjà en main. Donc, félicitations, bravo. Très bien. Donc maintenant, qui est le lauréat de la première place? Eh bien, j'ai le grand honneur. Je pense qu'avant, on peut applaudir les juges ici présents. Est-ce que vous voyez des bleus sur le visage? Non? Bon. Donc, je vais annoncer cela avec le lauréat du Grand Prix. Il y a énormément de délibérations, et en particulier la différence entre la deuxième et troisième place. Et très honnêtement, ça a été une décision à l'unanimité concernant le lauréat du premier prix. Donc, à nouveau, célébrez avec moi le lauréat du premier prix pour la compétition de Startup Canada 2022. Le lauréat, ils le savent déjà. Retinagic. Retinagic, donc Julia Saint-Amand. Félicitations. Très bien, je reprends le micro.
Merci beaucoup à l'ensemble de nos finalistes. Je pense qu'il y a énormément entre les Patrick Hunter. Nous avons hâte de célébrer pour l'ensemble du travail que vous avez réalisé. Donc merci infiniment à tout le monde du fond du cœur de nous avoir rejoints aujourd'hui pour cette journée si spéciale. Merci à Rick Smans. Merci à Rick de m'avoir accompagné tout au long de cette journée. Merci beaucoup. Et c'était vraiment une journée fantastique. Avec cet événement en personne, je voudrais remercier UPS, le Trade Commission Service, Export Valley Canada et nos différents partenaires ici, ainsi que nos partenaires nationaux, Scotiabank et Mastercard. Merci infiniment pour votre soutien et félicitations à tous. Je voulais juste dire quelque chose à propos de Kayla. Elle nous a amené tellement d'énergie, mais là, elle s'est investie tellement. Elle a fait vraiment un travail remarquable et elle s'est mariée samedi. On peut la féliciter. Et la lune de miel, ce sera le mois prochain. Bref, c'était une journée fantastique aujourd'hui de nous retrouver entre entrepreneurs, leaders gouvernementaux, tout ce soutien auprès des organisations, tous ces défis auxquels les entrepreneurs font face. Il s'agit vraiment de grandes opportunités ici. Le thème était donc d'autonomiser l'entrepreneuriat canadien. Donc, bien sûr, maintenant, la façon la plus cool d'y procéder, mais c'est important puisque il nous faut une communauté. Ça prend une communauté pour pouvoir construire une entreprise, une activité d'affaires et pouvoir travailler ensemble. Je pense que nous l'avons vu. Nous avons vu des véritables personnes en chair et en os ici sur scène qui nous parlaient vraiment de la manière par laquelle ils ont pu réaliser cela, réaliser cette communauté, comment ils veulent se voir aller de l'avant. Ce sont des véritables personnes et comment vraiment cette attention mutuelle est importante. En tant qu'entrepreneur, eh bien, c'est votre travail, votre rôle de vous développer au sein d'une communauté. Et vous devez, lorsque vous parvenez à réaliser tout cela, eh bien, vous êtes de plus en plus fort. Oui, je n'en dirai pas plus. Bien sûr, nous sommes à la conclusion de notre journée. Merci à vous toutes et à tous. Nous avons hâte de vous retrouver en personne. Alors attendez une petite minute. Oui, ça c'était il y a 8 heures. Nous vous avons promis de vous donner un peu plus d'informations, mais le ministre n'était pas pris sur le... Nous voulons vous annoncer que Startup Canada, nous avons commencé avec un tour très ambitieux à travers 10 provinces et 3 territoires il y a 10 ans. Startup Canada retourne à ses racines. Nous aurons l'année prochaine, nous allons traverser le pays, nous allons vous retrouver pour vous amener cette énergie, le sens de la communauté, le sens de la compréhension mutuelle, de l'engagement et de l'inspiration. Nous serons à travers le Canada et nous avons hâte de vous retrouver et de vous retrouver là-bas. Merci pour ce détail. Merci infiniment à vous toutes et tous. Et bien, félicitations et bonne fin de journée.